إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un jour, il y a quelqu'un, Anas ibn Malik, il nous raconte l'histoire, et l'histoire elle est dans Sahih al-Bukhari. Il nous dit un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demandait quelque chose de cette dunya, il le donne. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا عنده فوق ثلاث. Le prophète, il ne gardait jamais quelque chose sur lui au-delà de 3 jours. جاء رجل أعرابي قال يا رسول الله اعطني مما أعطاك الله. Il dit au prophète de Dieu, donne-moi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Le prophète, il sort. فأعطاه قطيع غنم بين جبلين. Le prophète, il sort et dit, tu vois ça, tout ce troupeau-là, oui, tout ce troupeau, c'est pour toi. Allez, vas-y. Non. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, Askharu minka wa ana Rasulullah, kullu ma tara, tout ce que tu vois, c'est pour toi. Va l'amener à ton peuple. Anas ibn Malik, il nous dit, le gars, il est parti en courant. Dhahaba yajri ila qawmih, ya qawm, aminu, fa inna hadha an-nabiyya yu'ti man la yakhsha al-faqr. Il court vers son peuple en leur disant, ô peuple, croyons cet homme. Pourquoi? Cet homme, il donne la donation de celui qui ne craint pas la pauvreté. قلبه واثق بالله مالي وللدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة التحريم الله سبحانه وتعالى يدي au prophète يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète, il était à Médine. Et dans une après-midi, 2 fois ou 3 fois par semaine, il passait chez sa femme Zainab. Et ce n'était pas son tour, parce que c'était une épouse parmi les autres. Et il prenait un petit verre comme ça de miel. فغارت عائشة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith غارت أمكم. Elle était jalouse. Qu'est-ce qu'elle fait Aïcha? Elle va voir Saouda, elle va voir Hafsa, qui était aussi des épouses du prophète, Hafsa qui était la fille de Omar al-Khattab. Elle leur dit, il passe chez Zainab et c'est pas son tour. Alors la prochaine fois quand il vient chez vous, vous leur dites, ya Rasulallah, il y a une mauvaise odeur qui se dégage de toi. Or Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait horreur qu'on lui dise, ya Rasulallah, il y a une mauvaise odeur qui se dégage de toi. Il fait ça, il va chez Zainab et il boit ce petit miel-là. Et il va chez Hafsa, il dit, ya Rasulallah, il y a une mauvaise odeur. Qal subhanallah, j'ai pris juste un peu de miel chez Zainab. Et il va chez Aïcha, il dit, ya Rasulallah, il y a une mauvaise odeur. Qal subhanallah, Hafsa m'a dit la même chose. Et en fait, c'était un complot ourdi contre le prophète. Qal, j'ai pris juste un peu de miel chez Zainab. Alors ils ont butiné l'urfot, elle lui dit Aïcha. L'urfot, c'est une plante qui est douce, mais qui est malodorante. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit que ces femmes n'en peuvent plus de cette vie qui est une vie d'ascète, Aïcha, elle disait, elle nous disait, elle disait que pendant 1 mois, on n'allumait pas le feu dans la maison du prophète. Pendant 1 mois. Et qu'est-ce que vous mangez? Ad-daqal ou al-ma. Ad-daqal, c'est comment dire, c'est les dates les plus mauvaises, si vous voulez. C'est la plus inférieure partie de date qui reste en fait. Et le prophète, il mangeait ça pendant presque 1 mois. Omar al-Khattab, il habitait en dehors de Médine. Il vient chez le prophète, il habitait en dehors, et le prophète, il voulait que Omar al-Khattab il restait dans ces endroits-là, parce que c'était des endroits stratégiques.
Et il venait régulièrement à la mosquée du prophète pour prendre des nouvelles. Il voit quelqu'un dans la mosquée, il dit, quelles sont les nouvelles? Il dit, les nouvelles sont graves. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Byzantins vont nous attaquer. Il dit, non, plus grave que ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a répudié ses femmes. Allahu Akbar. Alors qu'il n'en était rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les femmes lui ont demandé de dépenser plus, d'avoir une meilleure vie, qu'elles ont ourdi un complot, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il s'est retiré. Ni il a élevé la voix, ni il a levé la main, ni il a crié, rien. Il a fait ce qu'on appelle en psychologie, en éducation, ce qu'on appelle le chantage affectif. Le prophète s'est retiré dans une petite mezzanine dans la mosquée. Il est resté 29 jours dans cette mezzanine. Il descend pour le salat. Omar al-Khattab, il veut voir le prophète. Il veut voir le prophète. Il arrive, il voit quelqu'un, un jeune homme, Rabah, qui garde le prophète, qui fait la garde devant le prophète. Il dit à Rabah, dis au prophète que je veux le voir. Rabah, il se retourne, il voit le prophète qui lit le Coran. Il se retourne vers Omar, il fait un geste un hochement de la tête, il dit non, il ne veut pas te voir. Ya Rabah, dis au prophète que je veux le voir. Et Rabah, il se retourne vers Omar, en hochant la tête, il dit non, il ne veut pas te voir. Et Omar al-Khattab dit, Ya Rabah, dis au prophète que je veux le voir et que s'il faut que je coupe la tête de Hafsa, sa fille, je le couperai. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il sourit. Il dit à Rabah, dis-lui de monter. Et Omar al-Khattab, il monte. Il monte dans la mezzanine où siège le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un mois. Et dans la mezzanine, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve Hassir. Il trouve une natte faite avec des feuilles de palmier durcies. Il trouve une petite table sur laquelle il y a une assiette sur laquelle il y a un peu d'orge. C'est tout. Et un broc d'eau. Omar al-Khattab, il regarde ça. Il pleure. Il dit, Ya Rasulallah, tu es l'être le plus aimé d'Allah. Et regarde, Khosrès en Perse, regarde les Byzantins, leur Kaiser, leur César en Byzance, c'est-à-dire à Constantinople. Ils vivent sur des dorures en soie. Tu dors sur ce hassir, sur cette natte qui te fait mal, qui te laisse des traces. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète? Il dit, Mali walid dunya ya Omar. Mali walid dunya. Qu'est-ce que j'ai avec cette dunya? Innama ana wad dunya kamathali rahilin irtahal fawajada shajaratan istadalla biha nama qaylulatahu thumma qama wa dhahab. Il lui dit, Mali walid dunya. Qu'est-ce que j'ai avec cette dunya? Je suis comme un voyageur qui traverse le désert. Et puis il trouve un arbre ombragé, un endroit ombragé, un grand arbre. Il s'assoit, il fait une petite sieste, il se lève et repart. C'est ça dunya pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Al-Asma'i, c'était un grand poète et qui vivait à l'époque de Haroun al-Rashid. Il dit, Dakhaltu al-Basra. Je suis arrivé à Al-Basra. Et j'ai trouvé un Arabi, un bédouin qui arrive. Il dit, Assalamu alayka ya akha al-Arab. L'Arabi, il dit l'Asma'i. L'Asma'i dit, wa alaykum assalam wa rahmatullah. Il dit, min aytna anta, d'où tu viens? Il dit, min Asma'. Anta l'Asma'i? Il dit, na'am. Qad sami'na ank. On a entendu des choses se dire sur toi. C'était un grand poète qui avait la maîtrise de la langue arabe. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Qala atlu min kalam ar-Rahman. Qala wa kal lir-Rahmani kalam. Arabi, bédouin, il vit dans le désert. Il dit, est-ce que le Rahman, il a une parole que récitent les gens? Il dit, oui. Il dit, tu peux m'en réciter un peu? Alors il commence à lui lire Surat al-Dhariyat. Allah dit, j'ai commencé à lire Surat al-Dhariyat, jusqu'à ce que j'arrive. Wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun. L'Arabe, il entend ça, il lui dit, hasbouk, arrête. Rizqi fi as-sama'. Il descend de sa monture. Il prend sa monture, il l'immole devant l'Asma'. Il dit, a'inni, aide-moi. Il la découpe, il la distribue aux pauvres. Il dit, j'ai pas peur. C'est le Rahman, il dit que mon rizq, il est là-haut. Pas de problème. Il dit, il la distribue et il s'en va en récitant Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yaqin, certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera jamais tomber. Jamais. Malak al-Maut, quand il vient prendre l'âme de la personne, qu'est-ce qu'il dit, Malak al-Maut? Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand Malak al-Maut il arrive, il dit à la personne, j'ai parcouru la terre
pour savoir s'il reste une once de risque pour toi. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit, tu l'as pris. Wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Il dit, il passe l'année. Je vais au Hajj avec Al-Rashid, avec Haroun Rashid, l'Asma'i qui raconte. Et j'arrive, on fait tawaf autour de la Kaaba. Et là, j'entends quelqu'un qui m'appelle et qui me tire par mon khamis. Il lui dit, Ya Asma'i, awa tadhkuruni? Est-ce que tu te rappelles de moi? Elle lui dit, oui, je me rappelle de toi. Est-ce que tu peux me réciter encore un peu de Kalam al-Rahman? Est-ce que tu peux me dire encore un peu de Kalam al-Rahman? Elle lui dit, oui. Il dit, ben, j'ai recommencé à lire Surat al-Dhariyat. Jusqu'à ce que j'arrive au verset où il dit, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. L'Arabe lui dit, من أغضب الرحمن حتى يلجأ إلى القسم. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ceci est une vérité. Et par Allah, il jure par Allah, Rabbus samawati wal ard, que cette vérité, que rizqukum fis sama, c'est une vérité vraie. Je vous donne un exemple. Je viens d'arriver et je vous dis, je ne sais pas moi, j'ai rencontré un homme célèbre devant la mosquée. On dit, arrête. Si, j'ai rencontré un homme célèbre devant la mosquée. Non. Je vous le dis 3 fois, 4 fois, vous ne me croyez pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais jurer. Je vais jurer pour que vous me croyiez. كأن الله سبحانه وتعالى أغضبه الخلق. Comme si les hommes ont défié Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne croyons pas quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ, que ta subsistance elle est fis sama. Ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sayinziluha alayk. Ne prends pas le risque là où c'est haram. Souvent, des gens viennent poser des questions. Ah, cheikh, j'ai trouvé un travail, mais on me dit de dépecer un porc. Là, ne prends pas. Et ah, cheikh, j'ai trouvé un travail, je vends des voitures, mais je dois vendre un crédit. Non, tu ne prends pas. Le crédit avec taux usuraire, Allah subhanahu wa ta'ala harrama. Wallah subhanahu wa ta'ala, law tarakta shay'an lillah, la razaqaka Allahu khayran minhu. Si tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah il te donnera mieux que ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، إن من أسباب الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى. من أسباب الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Parmi les conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend le risque sur toi, la crainte révérentielle d'Allah. La crainte révérentielle d'Allah, sur quoi? Dans tout ce qu'on fait, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayna bi ni'amih. Il nous a descendu, nous a comblé de ses bienfaits. Et parmi les bienfaits qu'il nous a donnés, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a 14 siècles. Aujourd'hui, on vous dit, il y a la pyramide de Maslow, où la personne doit remplir les premiers besoins. Regardez ce que dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, Man asbaha آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه. الحديث في البخاري. فكأنما حيزت له الدنيا. فكأنما حيزت له الدنيا. Le prophète il nous dit, celui quand il se lève, il est en sécurité, il est en bonne santé, il a son quote, il a ce qu'il mange, ce qu'il doit manger à midi ou le soir, comme si toute la terre lui appartenait. فكأنما حيزت له الدنيا. Pourquoi? Tu peux avoir 1000 milliards de dollars. Quand tu meurs, tu laisseras tout ça aux héritiers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui veut rencontrer son Seigneur, qu'il fait de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à Allah. إياك أيها الأخ الكريم، إياك أيها المسلم أن تظن أن لقاء الله سيكون كالفي الآخرة. Attention qu'on pense, parce que beaucoup comprennent que cette rencontre avec Allah, effectivement, elle sera fil akhira. Mais sachez qu'une prière, liqa ma Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que rester avec sa maman, 1 heure, liqa. Rester avec ses enfants, 1 heure, liqa ma Allah subhanahu wa ta'ala. Faire le bien dans la société, liqa
مع Allah subhanahu wa ta'ala. الرسول صلى الله عليه وسلم il nous dit الناس عيال الله أحبكم إلى الله أحسنكم إلى عياله. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, il nous dit comme si les gens sont les enfants de Dieu. Si vous faites le bien envers les gens, Allah subhanahu wa ta'ala يحبكم الله. اللهم اجعلنا من الذين يحبهم الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ أبناءنا في هذه البلاد واحفظنا معهم يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.